Ok, donc on va voir donc le dernier type de cellules. C'est-à-dire qu'on a vu que chez les animaux et chez les végétaux, ces deux types de cellules sont eucaryotes. Maintenant, on va essayer de voir donc un autre type de cellules qu'on appelle prokaryotes. Ce sont des cellules, pardon, qu'on retrouve par exemple chez les bactéries. Alors, quelle est donc leur structure ou la structure? Donc, nous avons une structure comme telle. D'accord. Ok. On va faire ça comme ça. Donc, différence de couleur, ça sera plus, voilà, plus lisible. Voilà. Alors, donc, la cellule prokaryote, par exemple, le cas d'une bactérie qu'on retrouve dans les intestins, c'est qu'on appelle par Escherichia coli. Escherichia coli. D'accord. C'est une bactérie qu'on retrouve dans les intestins, en fait. On appelle ça Escherichia, voilà, coli ou bien E. coli, voilà, ou E. coli, voilà. Alors, cette cellule-là, prokaryote, là, est constituée d'une paroi, vous voyez bien en rouge, d'accord. Après, vous avez juste, voilà, les ribosomes à l'intérieur. Donc, en rouge ici, vous avez la paroi, d'accord. En noir, là, vous avez la membrane plasmique. Attention, c'est une cellule, donc doit forcément avoir une organisation cellulaire. Vous avez la membrane plasmique, le cytoplasme, toujours avoir cette organisation cellulaire, puisque c'est une cellule. Et vous avez de l'ADN comme ça, qui est directement dans le contenu cytoplasmique. Vous voyez que ce n'est pas séquestré dans un noyau, donc il n'y a pas de présence de membrane. Voilà, quand on parle de prokaryote, il n'y a pas de vrai noyau. Voilà. Le contenu n'est pas séquestré quelque part, mais c'est tout, ce contenu est directement dans le cytoplasme. Donc ça, c'est de l'ADN. D'accord. Alors là, les organites que vous observez là, c'est juste des ribosomes. Vous voyez déjà que ce type de cellule est pauvre en organite. D'accord. Alors, cette paroi ici, c'est intéressant qu'on revienne dessus, c'est parce qu'elle est différente de la paroi qu'on retrouve chez les végétaux, d'accord, dans sa composition, puisque ici c'est constitué d'une cellule, des substances qu'on appelle par peptidoglycane. Attention, peptidoglycane, c'est égal aussi à murène. Voilà, on appelle ça aussi le murène. Voilà. Donc sa structure, elle est différente. D'accord. La structure de la paroi là, ou la composition de cette paroi, elle est différente donc à la paroi donc des cellules végétales. Alors, donc vous voyez que tout le contenu est dans le cytoplasme et les organites qu'on retrouve, c'est seulement les ribosomes. Alors, qu'en est-il de la taille? La taille, parce que c'est aussi un critère intéressant. Ça rentre en ligne de compte lorsqu'on va donc faire la différence entre prokaryotes et eucaryotes qu'on retrouve soit chez les végétaux ou chez les cellules animales. Alors la taille ici, c'est de 1 micromètre à 10 micromètres. Vous voyez que c'est plus petit, en fait. Ces cellules-là sont plus petites en fait que les cellules animales ou végétales qui sont eucaryotes. Alors ça peut aussi avoir des flagelles, d'accord, parce que ce sont des cellules qui peuvent soit se fixer sur une surface. Donc là, c'est des micro-flagelles, en fait, on appelle ça des cils. Voilà, voilà donc la structure donc, des cellules bactériennes, qui est très simple. Alors si on demandait donc la différence entre cellules prokaryotes, par exemple la cellule animale et végétale, comparativement à la cellule bactérienne qui est prokaryote, vous avez la notion de taille. Ici, elle est très petite, c'est de 10 à 100, de 1 à 10 micromètres, alors que chez la cellule animale, nous sommes à l'ordre de 10 à 100 micromètres, déjà plus grande que ça, la dimension de celle plus grande. D'accord. Et là aussi, vous voyez que c'est pauvre en organite, alors que dans la cellule animale, c'est riche en organite, puisque c'est une cellule eucaryote, c'est riche en organite. Voilà. Il y en a bien d'autres critères qu'il faut prendre en compte. D'accord. Alors qu'est-ce qui est intéressant ici? Ce qui est intéressant, c'est que vous avez donc compris que l'humain, d'accord, l'humain, c'est juste un tas de cellules, hein, puisqu'on vous a dit que comparativement au lion, ou je sais pas, au poisson, ou au chat, on est tous faits des mêmes cellules.
quand on regarde ce dont on est fait, on est tous pareils. Ah, donc l'exemple d'un humain, il est juste un tas de cellules. Donc quand vous descendez à l'infiniment petit, c'est juste un tas de cellules. Alors, combien de cellules? C'est 10 puissance 14 cellules animales. Voilà. Voilà. 10 puissance 14 cellules animales. On parle parfois de 50 000 milliards de cellules qu'un être vivant possède. Voilà. Donc 10 puissance 14 cellules animales. Alors ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a pas seulement ces cellules animales, hein, il n'y a pas seulement nos propres cellules animales, mais il y a aussi des cellules bactériennes. C'est ce qui est compliqué. Voilà, les cellules bactériennes. Voilà, cellules bactériennes qui est d'ordre 10 puissance 15 cellules. Voilà, voilà, bactériennes. Voilà. Donc dans l'humain, vous avez ses propres cellules à lui et d'autres cellules de ce type qu'on appelle prokaryotes, donc ces cellules bactériennes 10 puissance 15. Alors ce qui est quand même incroyable, c'est que ces cellules bactériennes sont plus nombreuses que nos propres cellules. D'accord. Alors ces cellules bactériennes, on retrouve où? On le retrouve par exemple sur la peau. Sur la peau, voilà, c'est sur la peau. Par exemple, on retrouve ça dans la salive, par exemple. Il y en a partout dans le corps, dans la salive, sur la peau, par exemple, comment on appelle ça, dans les appareils génitaux, par exemple. Appareils génitaux, par exemple. D'accord. Voilà. Et ces bactéries-là ne sont pas toutes les bactéries méchantes. Il y a des bactéries qui nous protègent. Donc en gros, il y a deux types de bactéries sur nous. Il y a des bactéries gentilles, d'accord, qui nous protègent. Et il y a des bactéries méchantes, voilà, qui sont pathogènes, qui provoquent des maladies. Alors l'exemple des bactéries qui protègent, je prends par exemple les cas de lactobacillus. Lactobacillus, d'accord, qu'on retrouve par exemple dans le vagin des femmes, par exemple. Là, ça permet de fabriquer l'acidité. Donc, ça permet de rendre le vagin acide. Et là, c'est important parce que ça protège en fait ces sujets-là en fait contre les agressions ou la pénétration d'autres bactéries qui sont plus dangereuses en fait. Donc, vous voyez que en gros, ces bactéries-là ne sont pas toutes méchantes. Il y a des bactéries qui nous protègent, hein, et des bactéries qui ne nous protègent pas, qui sont méchantes. Voilà en gros en fait ce que vous devez retenir, que l'importance d'étudier les cellules, c'est parce que c'est compliqué de définir la notion de vie et que la seule différence entre le vivant et le non-vivant reste la cellule. Et donc la cellule, c'est le point de départ. Et après, vous avez compris qu'il existe plusieurs types de cellules. Chez les animaux, vous avez un seul type de cellule qu'on appelle cellule animale, qui est eucaryote. Chez les végétaux, vous en avez aussi un seul type de cellule qu'on appelle cellule végétale, qui est aussi eucaryote. Et chez les bactéries, il y a aussi un type de cellule qu'on appelle prokaryote. Et voilà donc la structure des cellules prokaryotes. Alors vous serez donc appelé parfois de faire donc la différence entre ces différents types de cellules. Voilà un peu ce que je tenais donc à vous expliquer en ce qui concerne ces petits tutos. D'accord. Alors, et s'il ne faut pas oublier que... Il ne faut pas oublier déjà que quoi. D'accord, on fera ça prochainement. Merci beaucoup. On se retrouve après.